Une femme rencontre un inconnu qui prétend avoir connu sa mère, et ce qu'il révèle sur son passé la laisse en larmes. Mais avant de continuer notre histoire, pensez à vous abonner à la chaîne. Camille avançait d'un pas rapide à travers les rues de Paris, le crépuscule s'étalant doucement sur la ville. Après une longue journée de travail dans un bureau étouffant près de la place de la Concorde, elle aspirait à rentrer chez elle, se réfugiant dans la tranquillité de son appartement. La Seine scintillait sous les lumières de la ville, offrant un contraste paisible à l'agitation des passants et des touristes. C'était un de ces soirs où l'agitation de la ville semblait s'adoucir, laissant place à une certaine sérénité. Tandis qu'elle marchait près des berges, un homme plus âgé, à l'allure négligée, se détacha de l'ombre. Ses vêtements étaient usés, et une barbe grisonnante couvrait son visage ridé. D'abord, elle ne lui prêta pas attention, habituée à ignorer les sollicitations dans la rue. Mais quand il s'approcha d'elle avec des yeux empreints d'une curiosité soudaine, quelque chose dans son comportement la stoppa net. « Vous ressemblez tellement à votre mère », dit-il d'une voix rauque mais pleine de conviction. Camille s'arrêta, un frisson parcourant son dos. Ces mots l'avaient prise par surprise. Comment cet inconnu pouvait-il connaître sa mère? Cette femme qu'elle n'avait presque jamais connue, car Margot, sa mère, était morte alors qu'elle n'était qu'une enfant. Le souvenir de cette perte, bien que lointain, lui restait gravé dans l'âme, une cicatrice silencieuse qu'elle portait depuis toujours. Son père avait toujours évité de parler de Margot, et Camille n'avait que quelques photographies pour la rappeler. Intriguée mais sur ses gardes, elle fixa l'homme, hésitant entre le mépris et la curiosité. Il lui semblait inoffensif, mais il était indéniablement étrange qu'il parle de sa mère avec tant de familiarité. « Pardon, vous dites que vous connaissiez ma mère ?» demanda Camille, tentant de masquer le trouble qui commençait à l'envahir. L'homme hocha la tête avec une sorte de gravité mélancolique dans le regard. « Margot, oui, je l'ai connue, il y a longtemps. » Son regard se perdit dans le vide comme s'il revoyait des scènes passées. Camille ressentit une bouffée de méfiance, mais aussi de curiosité. Peu de gens dans sa vie pouvaient lui parler de sa mère. Sa mort précoce avait laissé tant de questions sans réponse. Pourquoi cet homme, sorti de nulle part, prétendait-il savoir des choses sur elle? Et comment connaissait-il son prénom? Elle s'approcha légèrement, scrutant les traits fatigués de l'homme. « Qui êtes-vous? Et comment connaissiez-vous ma mère ?»« Vous avez ses yeux, » murmura-t-il. Ce même regard farouche, cette même intensité. C'est comme si elle se tenait là, devant moi. L'instinct de Camille lui disait de partir, de mettre fin à cette étrange rencontre, mais une partie d'elle, cette part qui avait toujours soif de comprendre d'où elle venait, voulait en savoir plus. Les souvenirs flous de sa mère la hantaient depuis l'enfance, et peut-être que cet homme détenait des réponses qu'elle cherchait sans jamais oser poser les bonnes questions. « Que voulez-vous dire? Pourquoi parlez-vous d'elle comme ça ?» demanda-t-elle, une note d'inquiétude se glissant dans sa voix. Jacques soupira profondément, comme s'il portait sur lui le poids des années et des secrets. « Il y a des choses sur votre mère que vous ne savez pas, des choses importantes. Et je pense que vous avez le droit de connaître la vérité. Mais il est tard. » Il lui jeta un regard comme s'il hésitait à en dire plus. « Si vous voulez en savoir davantage, revenez ici demain, à la même heure. Je vous dirai tout. » Cependant, quelque chose dans sa manière de parler, dans l'intensité de ses yeux, lui disait qu'il détenait des réponses qu'elle ne trouverait nulle part ailleurs. Alors qu'elle s'éloignait de la place, son cœur battait la chamade, empli d'une multitude de questions sans réponse. Qui était cet homme? Et pourquoi sa mère, si discrète et si aimante, aurait-elle caché une partie de sa vie? Camille passa la nuit en proie à l'incertitude. Les mots de Jacques résonnaient dans son esprit comme un écho persistant. Comment cet homme pouvait-il connaître sa mère, Margot, mieux qu'elle ne l'avait jamais connue elle-même? Et pourquoi son père ne lui avait-il jamais parlé de cet aspect mystérieux de la vie de Margot? Perplexe et troublée, elle se remémorait les rares moments où sa mère avait été évoquée à la maison. Margot avait toujours été une présence aimante dans les photos et les souvenirs, mais son passé demeurait une énigme. Camille réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment posé de questions à son père. Avait-elle eu peur de découvrir des secrets enfouis? Le lendemain, Camille se trouva près de la même place, au bord du quai de la Seine, à l'heure convenue. L'air était plus frais, et le bruit de l'eau frappant les rives rythmait les mouvements tranquilles de la ville.
Jacques était là, comme promis, assis sur un banc de pierre, une silhouette austère dans la lumière tamisée de l'après-midi. « Vous êtes venu ?» dit-il doucement, presque avec une pointe de surprise dans la voix. Camille, encore méfiante, resta à distance. « Je veux des réponses. Vous avez dit connaître ma mère, mais vous devez comprendre que c'est difficile pour moi de vous croire. » Il fit une pause, cherchant ses mots. Elle n'était pas seulement la femme calme et aimante que vous avez connue, il y a une partie de son histoire que vous n'avez jamais entendue et que peu de gens connaissent. Margot n'a pas toujours été une simple professeure. Avant que vous ne naissiez, elle a été une militante, une femme impliquée dans une cause bien plus grande qu'elle. Il la regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il cherchait à lire la réaction de Camille. La jeune femme resta silencieuse un moment, les mots de Jacques lui semblant irréels. Sa mère, une militante? Comment cela pouvait-il être vrai? Margot avait toujours été une femme discrète, douce, une figure maternelle bien loin des troubles politiques ou des luttes sociales. « C'est impossible, » répondit-elle finalement. « Vous devez faire erreur. Ma mère n'était pas ce genre de personne. Elle aimait enseigner. Elle aimait une vie simple. Elle faisait partie d'un réseau clandestin qui luttait contre les injustices sociales en France, particulièrement dans les années 80. Margot avait toujours semblé si tranquille, si détachée de ce genre d'engagement. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Pourquoi mon père n'a-t-il jamais mentionné cela? Demanda Camille, cherchant désespérément à comprendre. Jacques haussa légèrement les épaules, un air résigné sur son visage fatigué. Parfois, le passé est trop douloureux à évoquer. Peut-être pensait-elle que vous étiez plus en sécurité en ignorant ces aspects de sa vie, ou peut-être qu'elle voulait simplement protéger son secret. Mais je peux vous assurer que ce que je vous dis est vrai, demanda-t-elle avec prudence. Jacques plongea la main dans la poche de son manteau élimé et en sortit un petit objet brillant. Il le tendit à Camille, sa main tremblant légèrement. « Ceci appartenait à votre mère, » dit-il doucement. Camille prit l'objet, surprise par ce geste soudain. Il s'agissait d'un petit médaillon en argent, orné de gravures délicates. Elle ouvrit le médaillon avec précaution, ses doigts tremblant sous l'émotion. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie en noir et blanc, montrant Margot, jeune, souriante, aux côtés d'un homme que Camille ne reconnaissait pas. « Qui est-ce » demanda-t-elle déconcertée en montrant l'homme sur la photo. « C'est une histoire complexe » répondit Jacques. « Un homme qui a joué un rôle important dans la vie de votre mère. Mais il y a encore beaucoup de choses que vous ne savez pas. » Il fit une pause, fixant Camille avec sérieux. « Si vous voulez connaître toute la vérité, rencontrez-moi ici demain. Je vous dirai tout. » Le simple fait de tenir ce médaillon dans ses mains donnait de la crédibilité aux paroles de Jacques. Mais alors qu'elle le serrait contre elle, une question se forma dans son esprit. Qui était vraiment sa mère, cette femme qu'elle croyait si bien connaître? Et que lui cachait encore cet homme mystérieux? Camille retourna chez elle après avoir quitté Jacques, le médaillon toujours serré dans sa main. Le trajet en métro fut silencieux, ses pensées tourbillonnaient autour des révélations choquantes qu'elle venait d'entendre. L'image de sa mère, Margot, telle qu'elle l'avait connue, se fissurait. Elle avait grandi en pensant que sa mère était une femme ordinaire, une enseignante passionnée mais simple. Pourtant, Jacques prétendait qu'elle avait mené une vie secrète, militante, engagée dans des luttes clandestines. Arrivée chez elle, elle déposa le médaillon sur la table de la cuisine et se laissa tomber dans une chaise. L'appartement, d'habitude un refuge paisible, lui semblait soudain oppressant, comme si les murs renfermaient des secrets qu'elle n'avait jamais remarqués. Elle fixa la photo à l'intérieur du médaillon. Sa mère, si jeune et souriante, semblait si différente de la femme sérieuse et discrète qu'elle se rappelait. Et cet homme inconnu à ses côtés, qui était-il vraiment? Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de lui? Le lendemain matin, après une nuit agitée et sans sommeil, Camille retourna au point de rencontre avec Jacques. Elle avait besoin de réponses. Jacques l'attendait déjà, assis sur le même banc près du quai de la Seine. Cette fois, il semblait plus grave, conscient que ce qu'il allait dire bouleverserait encore davantage la vie de Camille. « Merci d'être revenu », dit-il doucement, l'air sincèrement soulagé qu'elle soit là. Camille croisa les bras, impatiente et tendue. « Dites-moi ce que vous savez. Je veux comprendre. Qui est cet homme sur la photo ?» Il fit une pause, observant la réaction de Camille. « Un grand amour »
répéta Camille, sidérée. Ma mère n'a jamais parlé de lui, et mon père non plus. Elle faisait partie d'un groupe qui combattait en silence pour l'égalité, les droits des travailleurs et contre les dérives politiques de l'époque. L'homme sur la photo s'appelait Henri. Il était un leader au sein du mouvement clandestin. Ils se sont aimés passionnément, mais leur relation était toujours en danger à cause de leur implication politique. Sa mère, Margot, une activiste? Rien dans son enfance ne lui avait laissé soupçonner une telle vie. Margot lui semblait si éloignée de cette image de lutte politique et de risque. Elle avait été une mère aimante, une femme discrète qui semblait n'avoir que peu de secrets. « Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de confusion. « Mon père, il aurait dû me dire. Après avoir rencontré votre père, elle a essayé de s'éloigner de cette vie, mais elle n'a jamais pu vraiment oublier. Elle pensait que c'était trop dangereux pour vous et pour lui. Margot, cette femme douce et simple, menait donc une vie cachée, chargée de secrets. Et Henri, qu'est-il devenu? Henri a été traqué à cause de son implication dans les mouvements de résistance, et il a dû fuir. C'est à ce moment-là que Margot a décidé de recommencer sa vie, loin de tout cela, pour vous protéger, vous et votre père. Sa mère avait gardé cette photo tout ce temps, une preuve tangible de cet amour passé, de cette vie qu'elle avait choisi d'oublier. Mais pourquoi garder un souvenir si intime, si elle avait tourné la page? Pourquoi me dites-vous tout cela maintenant? Demanda Camille, la voix légèrement tremblante. Jacques la fixa avec une intensité nouvelle. Parce que je crois que vous avez le droit de connaître la vérité. Margot ne voulait pas que vous grandissiez dans l'ignorance de son passé, mais elle avait peur que cela vous fasse du mal. Je n'étais pas seulement un ami pour elle. J'étais aussi lié à ce mouvement, et je porte une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à Henri. Ce ne sont pas seulement les autorités qui ont causé la disparition d'Henri. Il y a eu des trahisons, et certaines personnes, moi y compris, ont fait des choix dont elles portent encore la culpabilité aujourd'hui. Camille sentit son cœur se serrer alors que l'image de sa mère et de cet homme, Henri, devenait de plus en plus floue et complexe. Elle ne savait plus quoi penser, et un doute terrible commençait à s'insinuer en elle. Sa mère avait-elle été victime d'une trahison? Cet homme, Jacques, avait-il réellement connu Margot, ou manipulait-il la vérité pour alléger sa propre conscience? Elle serra le médaillon dans sa main. « Vous dites que ma mère a été trahie. Par qui ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais tendue. Jacques détourna les yeux, incapable de la regarder en face. « J'ai mes torts, Camille, et je suis prêt à tout vous dire. Mais il y a encore des choses que vous devez comprendre avant. Ce que vous découvrez maintenant n'est qu'une partie de l'histoire. » Elle ne savait plus si elle devait lui faire confiance ou si elle devait fuir cet homme qui venait de bouleverser son monde. Après la conversation bouleversante avec Jacques, Camille sentit un poids énorme sur ses épaules. Les informations qu'il venait de partager ébranlaient toutes les fondations de sa vie. Comment sa mère avait-elle pu garder de tels secrets? Et pourquoi cet homme, Jacques, semblait-il porter un fardeau de culpabilité si lourd, une responsabilité dans la disparition d'Henri? Elle rentra chez elle avec le médaillon toujours dans sa main, symbole tangible de ce passé obscur qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Une fois dans son appartement, elle s'assit à la table de la cuisine, fixant le petit objet d'argent, essayant de se rappeler si elle avait déjà vu cette photo quelque part. Soudain, une image lui revint en mémoire. Une boîte de vieilles photos rangées dans le grenier, que son père n'avait jamais voulu qu'elle explore. Enfant, elle s'était toujours demandé pourquoi, mais elle avait respecté ses directives, pensant que cela faisait partie du chagrin qu'il éprouvait après la mort de Margot. Le lendemain, elle prit la décision de confronter son père. Il vivait toujours dans la maison familiale, une grande demeure dans les faubourgs de Paris, à l'abri de l'agitation de la ville. Elle savait qu'elle ne pourrait pas avancer sans lui poser les bonnes questions. Quand elle arriva, il l'accueillit avec un sourire fatigué, comme à son habitude, mais elle remarqua une pointe d'inquiétude dans ses yeux. « Camille, tu as l'air troublée. Qu'est-ce qui se passe, papa? Je dois te parler de maman. Il y a quelque chose que je viens d'apprendre, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. » Son cœur battait à tout rompre. Elle savait que ce qu'elle allait dire pourrait raviver des souvenirs douloureux. Son père se tendit immédiatement et son visage perdit une partie de sa sérénité. Il s'assit lourdement dans le fauteuil du salon, les mains jointes devant lui. « Que veux-tu savoir, ma chérie? Où as-tu trouvé ça? »
demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Un homme m'a donné ce médaillon, répondit Camille. Il m'a dit qu'il s'appelle Jacques et qu'il a connu maman il y a longtemps. Il m'a révélé des choses sur elle, des choses que tu ne m'as jamais dites. Elle marqua une pause, cherchant à lire dans les yeux de son père. Est-ce vrai qu'elle était impliquée dans un mouvement clandestin? Et cet homme sur la photo, qui est-il? Margot a vécu des choses très difficiles avant de me rencontrer. Elle ne voulait pas que tu sois mêlé à ce passé. Elle pensait te protéger. Mais tout s'est effondré quand Henri a été contraint de fuir. Margot ne l'a jamais revu. Elle m'a dit qu'il avait été arrêté ou qu'il avait disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Elle s'était imaginé une mère aimante, certes avec ses mystères, mais jamais elle n'aurait cru qu'elle ait été au cœur d'une histoire aussi tragique. Ce sentiment de trahison, de ne jamais avoir su la vérité, la rongeait. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? Pourquoi ne m'as-tu jamais permis de connaître la vraie Margot? Demanda-t-elle, le ton accusateur, les yeux brillants de larmes. Son père la regarda, le cœur brisé de voir sa fille souffrir autant. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Nous voulions que tu grandisses sans porter le poids de son passé. Margot voulait être la mère parfaite pour toi. Elle ne voulait pas que tu sois mêlé à des histoires de lutte et de danger. Mais il y avait encore tant de questions sans réponse. Qui était vraiment Jacques? Et quel rôle avait-il joué dans la disparition d'Henri? Avant de quitter la maison de son père, Camille ressentit l'irrépressible besoin de retourner voir Jacques. Il était le seul qui pourrait lui révéler ce qui s'était réellement passé. Ce passé, aussi douloureux soit-il, était maintenant une partie d'elle, et elle devait le comprendre. Le soir venu, elle retrouva Jacques à leur point de rendez-vous habituel, près des quais. Son visage exprimait la fatigue et l'attente. « Tu es revenu », dit-il presque soulagé. « Oui. Je veux des réponses, Jacques. Tu dois tout me dire maintenant. Elle m'a demandé de le garder, mais de te le donner si jamais tu venais me trouver un jour. » Camille resta immobile, les doigts tremblants, tandis qu'elle ouvrait doucement la lettre. Les premiers mots de sa mère, griffonnés à la main, semblaient presque lui parler à travers le temps. Sa gorge se serra, tandis qu'elle plongeait dans cette lecture qui promettait de révéler des vérités profondément enfouies. Jacques, silencieux, la regardait avec une certaine anxiété, sachant que ce moment marquerait un tournant dans la vie de Camille. La lettre était brève, mais chargée d'émotions. Je t'ai toujours protégé du passé, non par honte, mais par amour. L'histoire que je m'apprête à te révéler n'est pas simple, et elle a façonné la femme que je suis devenue. Avant toi, avant ton père, j'ai aimé un homme du nom d'Henri. Nous avons partagé bien plus qu'une histoire d'amour, nous avons partagé une cause, un combat. Mais nos vies ont pris des chemins différents quand le monde autour de nous est devenu trop dangereux pour que nous restions ensemble. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à lui, et aux sacrifices que nous avons dû faire pour assurer notre sécurité et celle de ceux que nous aimions. Henri m'a quitté non par choix mais par nécessité. Nous savions qu'en continuant sur cette voie, nous aurions pu tout perdre, y compris la vie. Quand je t'ai eu, ma vie a changé. Tu étais mon tout, mon univers. Et pour toi, j'ai choisi de laisser ce passé derrière moi, pour t'offrir une vie de paix et de stabilité. Ce que tu dois savoir, c'est que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Mais c'est ton père qui m'a donné la force d'avancer, et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante. Je t'aime plus que tout au monde, et si tu dois un jour connaître la vérité sur cette partie de ma vie, c'est que tu es prête à porter ce fardeau. Sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour, pour te protéger, toi et ton avenir. Avec tout mon amour, maman. Margot avait choisi de taire cette partie d'elle-même pour lui offrir une vie simple, loin des dangers du passé. Mais cette décision lui avait coûté cher, à elle aussi. La douleur de cet amour perdu résonnait à travers chaque mot. Jacques, qui observait Camille en silence, ne put s'empêcher de murmurer « Ta mère était une femme exceptionnelle, Camille. Elle a fait des choix terribles, mais toujours pour les bonnes raisons. » La lettre parlait d'Henri, mais restait vague sur les circonstances de leur séparation, sur le danger réel qui les avait forcés à se quitter. Elle se tourna vers Jacques, qui semblait attendre ses questions. « Henri, il est mort, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'elle ne l'a jamais revu? » « Non, Camille, Henri n'est pas mort, il est toujours en vie. » Sa mère avait laissé entendre dans la lettre qu'il était parti par nécessité,
mais jamais elle n'avait laissé entendre qu'il pouvait encore être en vie quelque part. Quoi? Mais alors, pourquoi ne l'a-t-elle jamais retrouvé? Demanda-t-elle, la voix empreinte de confusion et de douleur. Jacques prit une profonde inspiration, parce qu'il n'a jamais pu revenir. Après sa fuite, Henri est devenu un homme recherché. Le gouvernement le considérait comme une menace, à cause de son implication dans les mouvements de résistance. Il a dû quitter la France, et il vit depuis lors dans l'ombre, en exil. Mais il est toujours vivant, Camille. Et je sais où il se trouve. Avait-elle fait ce choix pour la protéger, elle, ou avait-elle simplement décidé de laisser ce chapitre de sa vie derrière elle? Tant de questions restaient sans réponse. Et maintenant quoi? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Vous attendez que je fasse quoi avec cette information? Je ne te demande rien, Camille. Je veux juste te donner l'opportunité de faire ce que ta mère n'a jamais pu faire. Si tu veux retrouver Henri, je peux t'aider. Il est vieux maintenant. Il vit isolé quelque part en Europe. Mais il est vivant. Je pense qu'il mérite de savoir ce qui est arrivé à Margot. Et toi, tu mérites de connaître cet homme que ta mère a tant aimé. Mais comment pourrait-elle ignorer cette révélation maintenant? Comment pourrait-elle continuer à vivre sans savoir? Elle fixa Jacques, puis jeta un regard sur la Seine qui coulait paisiblement à côté d'eux. Elle savait que si elle suivait cette piste, cela changerait à jamais sa vie. « Si je décide de le trouver, dit-elle finalement, que va-t-il se passer? Personne ne peut te forcer à découvrir ce passé. Mais si tu le souhaites, je t'accompagnerai dans ce voyage. » Elle se retrouvait face à une décision déchirante. Devait-elle suivre cette piste jusqu'à la fin et rencontrer l'homme que sa mère avait aimé toute sa vie? Ou devait-elle, comme Margot, laisser le passé s'éteindre? Le poids des révélations que Camille avait découvertes devenait trop lourd à porter seule. Alors qu'elle rentrait chez elle, le médaillon toujours serré dans sa main, elle sentait son cœur s'alourdir sous le fardeau des secrets que sa mère avait laissés derrière elle. Elle savait qu'elle ne pourrait avancer sans confronter son père. Il avait toujours été une figure stable, aimante, mais à présent, il apparaissait sous un autre jour, celui de l'homme qui avait gardé de lourds secrets à son sujet. Elle devait savoir s'il avait été complice de ce silence ou s'il ignorait lui aussi des aspects du passé de Margot. En arrivant chez lui, Camille remarqua immédiatement l'inquiétude dans le regard de son père lorsqu'il ouvrit la porte. Il semblait avoir pressenti quelque chose, comme s'il savait que le moment de vérité était inévitable. Ils s'installèrent dans le salon, un lieu autrefois empli de chaleur familiale mais qui lui semblait à présent oppressant, chargé de non-dits. « Camille, tu sembles bouleversée », dit son père en l'invitant à s'asseoir. Camille prit une grande inspiration, essayant de rassembler son courage. « Papa, j'ai découvert des choses sur maman, des choses que tu ne m'as jamais dites. » Il resta silencieux, attendant qu'elle poursuive. « J'ai rencontré un homme. Il s'appelle Jacques. Il m'a raconté des choses sur maman, sur sa vie avant que vous ne vous rencontriez. Il m'a dit qu'elle avait aimé quelqu'un d'autre, un homme appelé Henri, un activiste politique. » Camille sentait son cœur s'accélérer. La vérité qu'elle pressentait était sur le point de jaillir. « Papa, est-ce que c'est vrai? Est-ce que maman a eu une autre vie avant de te rencontrer? Est-ce que tout ce que j'ai appris sur elle était un mensonge? » « Ce n'était pas un mensonge, Camille, » dit-il d'une voix basse presque tremblante. « Ta mère t'aimait plus que tout au monde. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour te protéger, pour protéger notre famille. Mais oui, il y a des choses sur elle que je ne t'ai jamais dites. » Elle m'a raconté leur histoire, leur lutte, et comment tout s'était effondré lorsqu'il a dû fuir la France. Quand elle m'a rencontré, elle avait déjà tout quitté pour essayer de commencer une nouvelle vie. Elle voulait tourner la page, mais je savais qu'elle ne l'avait jamais vraiment fait. Elle portait toujours en elle le poids de ce passé. Parce que c'était ce qu'elle voulait. Margot pensait que te révéler son passé serait dangereux, que cela pourrait te faire du mal. Elle avait tellement souffert, Camille. Elle voulait te protéger à tout prix, même si cela signifiait te cacher une partie d'elle-même. Et elle m'a fait promettre de ne jamais t'en parler. Je lui ai juré de ne jamais briser ce silence, ce poids qu'elle portait en elle, cette double vie qu'elle avait menée pour la protéger. Et toi, papa? Comment as-tu pu vivre avec ça, en sachant que maman avait aimé un autre homme, qu'elle avait vécu tant de choses sans toi,
demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui. Son père se redressa légèrement, un sourire triste flottant sur ses lèvres. Parce que je l'aimais, Camille. Je savais qu'elle avait eu une vie avant moi, une vie pleine de dangers et de sacrifices. Mais j'ai accepté cela. J'ai accepté qu'elle ne puisse jamais complètement oublier Henri. Mais malgré tout, c'est avec moi qu'elle a choisi de vivre. C'est avec moi qu'elle a fondé une famille. Elle m'aimait aussi, même si cet amour était différent. Son père avait accepté une vérité déchirante par amour, et sa mère avait enfoui une partie d'elle-même pour protéger ceux qu'elle aimait. Henri est toujours en vie, murmura-t-elle, brisant finalement le silence. Son père leva brusquement les yeux vers elle, son visage se teintant de surprise et d'inquiétude. « Comment le sais-tu ? Il sait où il se trouve. Il m'a proposé de m'aider à le retrouver. Si tu décides de le retrouver, je ne t'en empêcherai pas, Camille. Je comprends que tu as besoin de réponses, mais sache que cela risque de réveiller des souvenirs douloureux, autant pour toi que pour lui. Je dois savoir qui il est et pourquoi maman a fait ses choix. Nous avons tous fait des sacrifices, Camille. Mais je crois que ta mère voulait que tu connaisses la vérité un jour. Peut-être est-il temps que tu la découvres. » Et cela commençait par la décision de retrouver Henri, l'homme que sa mère avait tant aimé. Camille retourna au point de rendez-vous avec Jacques pour la 3e fois, le cœur lourd et l'esprit assailli par 1000 questions. Ce qu'elle avait appris de son père ne faisait que confirmer l'existence d'un passé tumultueux qu'elle ne connaissait pas. Mais malgré tout, elle sentait qu'une partie de l'histoire lui échappait encore. Jacques détenait certainement des informations plus troublantes, et elle devait en avoir le cœur net. Elle avait besoin de comprendre pourquoi sa mère avait été forcée de renoncer à cet homme, et surtout, quel rôle Jacques avait réellement joué dans cette tragédie. Lorsqu'elle arriva au quai, Jacques était déjà là, comme à son habitude. Son regard, d'habitude chargé d'une gravité douce, semblait plus sombre ce jour-là. Camille s'assit à côté de lui sans dire un mot, sentant que la conversation qu'ils allaient avoir serait lourde de révélations. Jacques resta silencieux un moment, observant la scène comme si les flots pouvaient lui offrir une échappatoire à ce qu'il s'apprêtait à dire. « J'ai parlé à mon père », commença Camille, brisant le silence. « Il m'a confirmé l'histoire d'Henri, mais il y a quelque chose que tu ne m'as pas encore dit. Ce n'était pas seulement parce qu'il était traqué par les autorités pour ses activités politiques. Il a été trahi, et cette trahison l'a conduit à sa chute. » Les mots semblèrent résonner autour d'elle comme un coup de tonnerre. Camille resta figée, luttant pour comprendre ce que Jacques venait de dire. Il avait trahi Henri? Comment cela pouvait-il être possible? Cet homme, qui prétendait connaître et respecter sa mère, avait-il vraiment été celui qui avait brisé sa vie? « Comment as-tu pu » souffla-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Comment as-tu pu trahir ma mère et l'homme qu'elle aimait ?» Henri était un leader charismatique, mais il devenait une cible pour ceux qui voulaient faire taire notre mouvement. Les autorités faisaient pression, menaçaient d'arrêter et de détruire nos vies. J'étais jeune et faible, et j'ai cédé à la peur. Ils m'ont promis que si je donnais des informations sur Henri, ils me laisseraient tranquille. Ils ont menti, bien sûr, mais il était trop tard. Ce que j'ai fait a condamné Henri, et Margot a tout perdu à cause de moi. Elle ne l'a jamais su. Du moins, je ne crois pas. Mais j'ai porté ce fardeau toute ma vie. Et chaque jour, je me dis que j'ai détruit une femme merveilleuse, une famille entière, par égoïsme et lâcheté. Il avait trahi la confiance de ceux qui l'entouraient, et en faisant cela, il avait condamné non seulement Henri, mais aussi Margot à une vie de solitude et de regret. « Ma mère ne savait pas alors ?» demanda-t-elle, le souffle court. Jacques secoua la tête. « Je ne crois pas. Elle pensait qu'Henri avait été trahi par quelqu'un d'autre, ou que c'était simplement la malchance. J'ai gardé le silence, rongé par la culpabilité. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que je devais te dire la vérité. » Elle se tenait maintenant face à Jacques, le regard plein de douleur et de fureur. « Tu as détruit la vie de ma mère, » dit-elle, la voix pleine de ressentiment. « Elle t'a fait confiance, et toi, tu as tout ruiné. Et je ne demande pas ton pardon, Camille. Je ne mérite pas de pardon. Mais je devais te dire la vérité. C'était ma seule façon de me libérer de ce fardeau. » Jacques était un homme brisé, rongé par la culpabilité, mais cela ne changeait rien à ce qu'il avait fait. Il avait détruit la vie de Margot, et par extension, la sienne aussi. Mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas de rédemption pour lui.
Avait-il vécu avec cette culpabilité pendant toutes ces années, sans jamais chercher à la fuir? Tu dis que tu veux te libérer de ce fardeau, dit-elle enfin, sa voix plus calme. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Peut-être que ça ne changera rien pour toi, mais je pense que tu as le droit de connaître toute la vérité, même si elle est douloureuse. Et je voulais que tu saches que ta mère, elle n'était pas une victime passive. Elle a toujours combattu, jusqu'à la fin. Elle a fait des choix difficiles, mais elle les a faits par amour pour toi. Margot avait mené une vie de lutte, de sacrifice, mais elle avait toujours fait de son mieux pour la protéger, même si cela signifiait garder des secrets. Il y a autre chose que tu dois savoir, ajouta Jacques doucement. Henri n'est pas seulement en vie, il sait aussi ce que ta mère a fait pour lui. Il sait qu'elle l'a toujours aimé, même si elle a choisi une autre vie pour toi. Si tu le veux, je peux t'aider à le retrouver. Jacques lui avait révélé des vérités dures à accepter, mais elle ne pouvait plus ignorer le désir grandissant en elle de découvrir ce dernier chapitre de l'histoire de sa mère. Henri était la clé pour comprendre pleinement ce que Margot avait sacrifié. Elle prit une profonde inspiration avant de rouvrir les yeux. « Aide-moi à le retrouver », dit-elle enfin avec une détermination nouvelle dans la voix. Jacques hocha la tête. « Très bien, Camille. Je te donnerai toutes les informations que tu veux. Mais sache que ce voyage ne sera pas facile. » Elle devait découvrir la vérité sur cet homme, Henri, et enfin comprendre tout ce que sa mère avait traversé. Après avoir pris la décision de retrouver Henri, Camille retourna chez elle, sentant à la fois un poids immense et une certaine clarté. Jacques lui avait promis de la guider dans cette quête, mais avant de poursuivre, elle ressentait le besoin de prendre du recul, de réfléchir à tout ce qu'elle avait appris. Elle s'était sentie trahie par Jacques, en colère contre son père pour ses silences. Mais ce qui la tourmentait le plus, c'était l'idée que sa mère avait vécu dans le chagrin, dissimulant une partie d'elle-même pour protéger sa fille. En rentrant chez elle, Camille s'assit à son bureau, épuisée. Le médaillon de sa mère reposait toujours là, luisant doucement sous la lumière de la lampe. Ce petit objet, symbole d'un passé mystérieux, la hantait. Elle se demanda combien d'autres secrets Margot avait emportés avec elle dans la tombe. Était-il possible qu'elle ait tenté de lui laisser des indices, des traces de ce passé? Soudain, une idée traversa l'esprit de Camille. Margot était une femme organisée, méthodique. Si elle avait voulu garder un souvenir de cette époque, elle aurait sans doute caché quelque chose. Camille se leva et se dirigea vers la vieille armoire où étaient rangées les affaires de sa mère, celles que son père avait soigneusement conservées après sa mort. Elle fouilla dans les tiroirs, tirant lentement de vieux carnets, des lettres oubliées, des photos jaunies par le temps. Rien ne semblait contenir la clé qu'elle cherchait. Alors qu'elle refermait un tiroir, un carnet glissa du fond, frappant doucement le sol. Camille se pencha pour le ramasser. Le carnet avait une couverture usée, de cuir brun avec des pages jaunies. À l'intérieur, l'écriture élégante de Margot apparaissait. Le cœur battant, Camille feuilleta les pages. Ce carnet semblait être un journal intime, mais ce n'était pas les souvenirs d'une vie familiale ordinaire. Les premières pages parlèrent de ses jours de lutte et d'engagement, de son amour pour Henri, de ses espoirs et de ses peurs. Camille trouva alors une lettre soigneusement pliée, glissée entre deux pages du carnet. Elle semblait plus récente, l'encre encore bien visible. Les mains tremblantes, Camille déplia la lettre et commença à lire. « Ma chère Camille, je ne sais pas si tu trouveras un jour cette lettre, mais si tu la lis, c'est que j'ai manqué de courage pour te raconter cette histoire moi-même. Je suis désolé, ma fille, d'avoir caché une partie de moi si longtemps, mais j'avais peur. Peur que ce passé ne te blesse ou ne mette ta vie en danger. Avant toi, avant même de rencontrer ton père, j'ai vécu une autre vie. Une vie faite de passion, de combat et de sacrifice. Tu sais que j'ai aimé ton père de tout mon cœur, mais il y a eu un autre homme dans ma vie avant lui. Un homme nommé Henri, un homme que j'ai profondément aimé, mais que j'ai dû laisser derrière moi. Henri et moi partagions bien plus qu'un amour. Nous luttions pour la justice, pour un monde meilleur, mais ce monde s'est effondré autour de nous. Quand Henri a été trahi et qu'il a dû fuir, mon cœur s'est brisé. Je ne l'ai jamais revu, et même si j'ai continué à avancer, une partie de moi est restée avec lui. C'est avec ton père que j'ai trouvé la stabilité et la paix que j'avais tant cherché. Mais même après tout cela, je n'ai jamais pu oublier Henri.
Il n'y a pas un jour où je ne pense à lui. J'espère que tu pourras comprendre cela, même si cela te semble injuste. J'ai fait des choix difficiles pour te protéger. Quand tu es né, j'ai décidé de te donner une vie loin des dangers et des tourments qui ont marqué ma jeunesse. Si tu souhaites connaître la vérité, sache que je t'encourage à le faire, mais sois prête à affronter des réponses difficiles. Sache que je t'aime et que quoi que tu découvres, cela ne change rien à l'amour que j'ai eu pour toi et pour ton père. J'espère que tu me pardonneras un jour, avec tout mon amour. Ta maman. Sa mère avait tenté de protéger tout le monde, mais cela l'avait brisée à l'intérieur. Elle avait porté ce fardeau toute sa vie, et Camille comprenait maintenant l'ampleur de son sacrifice. Margot avait voulu lui offrir une vie paisible, loin de ce passé trouble, mais elle l'avait fait au prix de sa propre paix intérieure. Camille resta longtemps assise, la lettre serrée contre sa poitrine, ressentant la douleur et l'amour de sa mère comme jamais auparavant. Elle comprenait enfin pourquoi Margot avait gardé le silence, pourquoi elle avait choisi de se taire plutôt que de risquer de révéler un passé si dangereux. Mais maintenant, Camille savait qu'elle devait aller au bout de cette histoire. Retrouver Henri n'était plus simplement une quête de réponse, mais une manière de rendre hommage à sa mère, de comprendre l'ampleur de ses sacrifices et d'affronter le passé avec le courage que Margot n'avait jamais pu avoir. Elle relut la lettre encore et encore, chaque mot ancrant en elle la détermination de poursuivre cette quête. Sa mère avait aimé Henri d'une manière profonde et complexe, mais elle avait aussi aimé Camille et son père, et c'est cet amour qui avait guidé ses décisions. Le lendemain matin, Camille retrouva Jacques, portant avec elle cette nouvelle compréhension du passé. Lorsqu'elle lui montra la lettre, il hocha la tête tristement. Elle t'aimait beaucoup, Camille, tu étais son monde, et elle a fait ce qu'elle pensait être juste pour te protéger. Mais sois prête, Camille. Retrouver Henri ne sera pas la fin de cette histoire, mais seulement le début de nouvelles révélations. Elle devait le rencontrer, pour elle-même, pour sa mère, et pour comprendre enfin tout ce que Margot avait sacrifié. Camille ne pouvait échapper à l'intensité des émotions qui la traversaient. La découverte de la lettre cachée de sa mère avait laissé en elle un mélange profond de chagrin, d'admiration et de colère. Sa mère, Margot, avait mené une double vie faite de combats et de sacrifices, et tout ce qu'elle avait appris l'avait ébranlé au plus profond de son être. Mais au centre de toutes ces révélations, une question persistait. Pouvait-elle vraiment pardonner Jacques, l'homme qui avait trahi Henri et, par extension, ruiné la vie de sa mère? Elle retrouva Jacques le lendemain, près des quais de la Seine, là où ils s'étaient déjà rencontrés à plusieurs reprises. Cette fois, cependant, l'atmosphère semblait différente, plus lourde, presque étouffante. Camille savait qu'elle devait obtenir des réponses définitives, et plus important encore, comprendre les réelles intentions de cet homme avant d'aller plus loin. Jacques se tenait là, silencieux, son visage empreint de fatigue. L'homme qui avait révélé tant de vérité à Camille semblait plus âgé que jamais, comme si la lourdeur des années et des regrets qu'il portait pesait enfin sur ses épaules. Camille s'arrêta devant lui, les bras croisés, son regard perçant, déterminé à comprendre. « Je dois savoir si tu regrettes vraiment ce que tu as fait, Jacques, » commença-t-elle. La voix tremblante mais résolue. « Est-ce que tout ce que tu m'as dit jusqu'à présent n'était qu'une façon de te libérer de ta culpabilité? Ou est-ce que tu ressens vraiment du remords pour ce que tu as fait à ma mère et à Henri? Camille, je sais que je ne mérite ni ton pardon ni celui de Margot. Ce que j'ai fait, trahir Henri, c'est quelque chose qui me hante depuis des décennies. J'ai gardé ce secret pendant des années, en vivant avec le poids de mes erreurs. Je savais que ma trahison avait brisé quelque chose de précieux, non seulement entre Margot et Henri, mais aussi en moi, pas parce que je voulais détruire leur amour ou leur lutte. À l'époque, les autorités me faisaient chanter, menaçant ma famille, ma liberté. Je me suis retrouvé face à un choix que je n'ai pas su affronter avec courage. Et chaque jour depuis, j'ai regretté ce choix. Vraiment désolé pour tout le mal que j'ai causé. Si je pouvais changer ce que j'ai fait, je le ferais sans hésiter. Ce choix déchirant avait bouleversé sa mère, et il avait causé des années de douleur et de silence. Elle prit une grande inspiration, essayant de rassembler ses pensées. Ce que tu as fait, Jacques, a détruit une partie de la vie de ma mère. Elle a dû renoncer à l'homme qu'elle aimait. Elle a dû vivre avec ce vide en elle, tout ça à cause de ta peur. Comment pourrais-je te pardonner ça? Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses.
Je voulais seulement que tu saches la vérité, pour que tu puisses avancer avec toutes les cartes en main. Margot ne mérite pas que son histoire soit oubliée, et je pense qu'Henri non plus. L'idée de retrouver Henri la terrifiait et l'excitait à la fois. Cet homme, cet amour de jeunesse de sa mère, représentait à la fois une part d'elle-même qu'elle ne connaissait pas, et un passé si douloureux que même Margot avait choisi de l'enterrer. Henri est-il au courant de tout cela ? Demanda-t-elle, sa voix plus douce maintenant, presque hésitante. Jacques soupira profondément. Non, il n'a jamais su que c'est moi qui l'avais trahi. Il a toujours pensé que c'était quelqu'un d'autre dans le mouvement, un infiltré, et je ne l'ai jamais revu depuis sa fuite. Mais il sait que Margot l'a toujours aimé. Je pense qu'il est important que tu le rencontres, Camille. Il mérite de savoir ce qui est arrivé à Margot, et toi, tu mérites de comprendre toute l'histoire. Elle pouvait choisir de pardonner Jacques pour sa trahison et continuer sa quête pour retrouver Henri, ou elle pouvait tout laisser derrière elle, enterrant à nouveau ce passé, comme sa mère l'avait fait avant elle. Après un long silence, elle releva la tête, son regard déterminé. « Tu as raison, Jacques. Henri mérite de connaître la vérité, et moi aussi. » Avant de partir, Camille fixa Jacques une dernière fois. Elle voyait un homme brisé, rongé par la culpabilité. Peut-être qu'un jour, elle pourrait lui pardonner complètement, mais ce jour n'était pas encore arrivé. Pourtant, elle savait qu'elle devait avancer. « Je ne te pardonne pas encore, Jacques, » dit-elle calmement. « Mais je te remercie de m'avoir dit la vérité. » Le chemin vers la vérité n'était pas terminé, mais elle sentait qu'elle était plus proche que jamais de comprendre pleinement l'histoire de sa mère. Le visage d'Henri, cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qui avait tant compté pour Margot, occupait désormais toutes ses pensées. Le voyage jusqu'au petit village où Henri vivait fut long et ponctué de silence. Camille avait passé les heures à contempler le paysage qui défilait à travers la vitre du train, son esprit absorbé par les souvenirs et les révélations des derniers jours. Elle était désormais à l'aube de la plus grande découverte de sa vie, rencontrer Henri, l'homme que sa mère avait aimé toute sa vie, mais dont elle n'avait jamais parlé. Lorsque le train s'arrêta enfin dans la petite gare d'un village isolé, Camille descendit, le cœur battant la chamade. Elle serra contre elle le médaillon de sa mère, cherchant dans cet objet une force invisible pour affronter ce qui l'attendait. Jacques lui avait donné les indications nécessaires pour trouver la maison d'Henri, et après quelques minutes de marche dans les rues calmes et presque désertes, elle se retrouva face à une petite maison en pierre, à moitié cachée par des arbres. Elle resta un instant immobile devant la porte, hésitant à frapper. Que devait-elle attendre de cette rencontre? Et surtout, comment Henri réagirait-il en découvrant qui elle était? Inspirant profondément, Camille leva la main et frappa doucement à la porte. Chaque seconde qui suivit sembla s'étirer, le silence pesant sur ses épaules comme un fardeau. Après quelques instants, la porte s'ouvrit doucement, révélant un homme âgé, le dos légèrement voûté, ses cheveux autrefois noirs maintenant presque entièrement gris. Ses yeux, cependant, étaient encore vifs, perçants, comme s'ils conservaient une lueur de jeunesse malgré le passage du temps. « Oui » demanda-t-il d'une voix légèrement rauque, marquée par les années. Camille resta figée un moment, ses pensées se bousculant dans son esprit. Cet homme était Henri, celui que sa mère avait aimé passionnément, celui qui avait été forcé de quitter la France pour échapper à la répression. Mais devant lui, elle réalisa soudainement que tout ce qu'elle avait imaginé, toute la tension accumulée, semblait s'évanouir face à la simplicité de cet homme, qui n'était plus qu'une ombre du militant charismatique que Margot avait connu. « Vous êtes Henri, n'est-ce pas ?» finit-elle par demander, la voix tremblante. Henri fronça légèrement les sourcils, perplexe. « Oui, c'est moi. Et vous êtes ?» Ses yeux brillèrent soudain d'une émotion intense, un mélange de surprise, de chagrin et d'une tendresse infinie. « Margot » murmura-t-il, la voix brisée. Il s'écarta de la porte et fit signe à Camille d'entrer. « Viens, entre s'il te plaît. » Il y avait peu d'objets, mais des livres étaient entassés sur les étagères et des photos en noir et blanc ornaient les murs. Henri l'invita à s'asseoir à une petite table et il prit place en face d'elle, ses yeux ne quittant pas son visage. « Margot, ta mère, je n'aurais jamais pensé que tu viendrais me trouver, » dit-il doucement.
comme s'il essayait encore de comprendre la situation. Camille hocha la tête, ses mains tremblant légèrement. « Je ne savais rien de toi, pas avant que Jacques, un ancien ami de ma mère, me raconte ce qui s'est passé. Ma mère ne m'a jamais parlé de toi. Elle a gardé beaucoup de choses secrètes. » Voir cet homme, vieux et fatigué, pleurer en pensant à sa mère, lui donna une perspective nouvelle sur l'histoire d'amour qu'ils avaient repartagée. Ce n'était pas seulement une romance interrompue par le danger, c'était une vie de regrets, de séparation et de sacrifice. Elle a vécu une vie pleine de secrets, continua Camille. Elle n'a jamais voulu que je connaisse ce passé, mais j'avais besoin de savoir. Je devais comprendre pourquoi elle avait fait ses choix, pourquoi elle avait tout caché. Elle m'a écrit une fois après notre séparation, me disant qu'elle avait décidé de tout laisser derrière pour te protéger, toi et ton père. Elle savait que je ne pourrais jamais revenir en France, pas tant que j'étais recherché. Mais je savais que son amour pour toi la guidait dans toutes ses décisions. Et Margot avait fait des choix déchirants pour protéger sa fille, mais elle avait aussi aimé profondément. Et cet amour, même incomplet, avait laissé une empreinte indélébile sur la vie de tous ceux qui l'entouraient. Henri se leva alors et se dirigea vers une petite commode dans le coin de la pièce. Il en sortit une vieille enveloppe qu'il tendit à Camille. « Avant que tout s'effondre, ta mère m'avait écrit cette lettre. Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. Peut-être que tu devrais la lire. » La lettre était courte mais puissante. « Mais je voulais que tu saches que tu resteras à jamais dans mon cœur. Quoi qu'il arrive, je ne t'oublierai pas. Avec tout mon amour, Margot. » Sa mère avait fait des sacrifices incroyables, mais son amour bien qu'enfoui n'avait jamais disparu. Henri la regarda, un sourire triste aux lèvres. Elle était une femme extraordinaire. Le passé de sa mère ne pesait plus sur elle comme un fardeau, mais comme une partie de son héritage. Elle avait appris à accepter les choix de Margot, à comprendre la profondeur de son amour et ses sacrifices. Elle n'était plus seulement la fille de Margot. Elle était aussi le témoin de son histoire, prête à avancer avec cette nouvelle connaissance, forgée par l'amour, les luttes et les sacrifices de ceux qui l'avaient précédée.